Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis étudiante au doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université Laval. Puis je vais vous parler des troubles acquis de la communication et du bilinguisme chez la nation atikamekw, favoriser l'accessibilité à des soins culturellement et linguistiquement adaptés. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'est-ce qu'un trouble acquis de la communication ou un TAC. Bien, comme le nom l'indique, c'est simplement des difficultés de communication qui surviennent après une lésion cérébrale. Généralement, on va parler de l'accident vasculaire cérébral ou de l'AVC. Les gens qui ont un TAC, si on veut les prendre en charge en orthophonie, ben, il faut pouvoir le faire avec des outils qui sont adaptés. Donc, des outils qui sont adaptés linguistiquement et culturellement. Ce que ça veut dire, c'est que si on a une personne qui est bilingue, ça va nous prendre des outils d'évaluation qui sont bilingues également, qui comprennent les deux langues de la personne qu'on évalue. Puis c'est quoi le lien avec les Atikamekw? Ben, j'y arrive. Les Atikamekw sont presque tous bilingues Atikamekw français. Puis il faut aussi savoir qu'en tant qu'Autochtones au Canada, ben, ils sont beaucoup plus à risque de vivre un AVC au cours de leur vie qu'un non-autochtone, et donc d'avoir un trouble acquis de la communication au cours de leur vie. Nécessairement, on déduit que s'ils sont bilingues, bien, ça leur prend des outils d'évaluation bilingues atikamekw français, puis culturellement adaptés à eux. Ce que j'ai constaté, c'est que non seulement ça n'existe pas, mais en plus, on n'a pas d'informations scientifiques dans la littérature sur qu'est-ce qui se passe quand une personne de la nation atikamekw fait un AVC puis a un trouble acquis de la communication. Donc, je me suis intéressée à savoir, ben, ils doivent quand même aller en orthophonie, ces gens-là. Donc, quand ils y vont, qu'est-ce qui se passe? Je voulais identifier ben, les facilitateurs, puis ce qui entravait également la prise en charge orthophonique quand ces gens-là arrivaient dans les services. Je voulais ramasser le plus d'informations possible pour peut-être après développer des outils qui seraient adaptés à cette nation-là s'il y a lieu selon les données qu'on reçoit. Donc, pour faire ça, il y avait deux volets. Premier volet, de faire des entrevues semi-dirigées avec des orthophonistes qui avaient déjà pris en charge des membres de la nation atikamekw pour voir, quand ils sont dans notre bureau, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux. Puis de l'autre côté, avec des infirmiers de la nation atikamekw pour voir, ben, c'est quoi la trajectoire de service quand quelqu'un fait un AVC? Puis qui dit qu'il y a des difficultés de communication qui semblent apparentes? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est connu le trouble acquis? Est-ce que c'est pas connu? Etc. Donc, j'ai pas mentionné, mais c'est aussi une étude qui est faite en collaboration avec une entente de recherche avec la nation atikamekw. Donc, c'est une étude en cours, j'ai pas toutes les données présentement, mais de façon préliminaire, les entrevues avec les orthophonistes sont faites, sont pas analysées complètement, mais il y a quand même des données qui ressortent de façon assez forte et parlante. Donc, je vous ramène au centre de la fiche, qui est d'ailleurs aux couleurs de la roue de médecine qu'on retrouve dans plusieurs nations autochtones, dont les Atikamekw. Puis, ce qui ressort de façon plus percutante, plus forte présentement, c'est que les Atikamekw qui ont un trouble de la communication bilingue, ils sont presque tous évalués avec des outils orthophoniques qui sont non sécurisants culturellement. Donc, j'ai une citation qui témoigne de ça. Une orthophoniste m'a dit « Il y avait un prêtre avec sa Bible dans mon test. On a essayé de virer ça en joke, puis le patient était correct. Mais le prêtre revenait tout le temps et c'était vraiment ordinaire. » Donc, on se doute que avoir une mention de la religion dans un test auprès d'un autochtone, c'est pas nécessairement adapté, puis ça peut être très percutant pour la personne autochtone qu'on a devant nous, donc pour l'Atikamekw dans le cas présent. Donc, c'est en plus d'être des outils pas linguistiquement adaptés, mais culturellement, c'est pas du tout sécurisant. Ça nuit à la prise en charge. Les orthophonistes nous ont mentionné un sentiment d'inefficacité de leur prise en charge, un malaise en lien avec l'inadaptation culturelle. Donc, il mentionnait également là, un désir de développer des outils qui seraient plus adaptés. Donc, j'ai très hâte d'avoir le côté des infirmiers pour pouvoir compléter ces données-là, puis voir qu'est-ce qu'on pourrait développer pour la nation atikamekw. Donc, à suivre pour la suite des résultats. Merci beaucoup.